Bonjour, Fernand Pentier, tutoriel. Alors nous allons voir dans cet exercice comment récupérer une image assez sombre et qui manque d'intérêt. Donc voilà, on va faire ça dans Lightroom. On va choisir cette photo, il faut qu'on va glisser directement ici, voilà. Elle y est déjà, parfait. Alors, bon c'est bien celle-là, donc on va faire importer, voilà, et développement, tout simplement. Donc premier constat, la photo est prise vers 19h pour capter cette jolie lune au lever de lune à Saint-François. Et donc, bon, elle est pas mal la photo, mais bon, il manque quand même beaucoup de détails pour qu'elle soit vraiment très bien. Donc, tout de suite, on va attaquer. Alors, on va commencer par les hautes lumières, même s'il n'y en a pas, donc il n'y a rien à faire là-dessus pour moi. Les ombres, par contre, il faut un peu les éclaircir. Voilà. Les blancs, pareil. Les noirs, on n'y touche pas. Et l'exposition, on va y toucher un tout petit peu tout de suite. Alors, vu l'heure de la prise de vue, ma température de couleur, vous avez vu ce que ça donne. Donc, on va modifier la température de couleur pour passer à des tons plus naturels et qui permettent du coup de récupérer de la matière dans tous ces éléments-là. Touche Y du clavier, voilà, vous voyez en 3 clics, avant, après. Vous voyez bien cette zone ici complètement sombre, le vélo, et là déjà en 3 clics, voilà ce qu'on a. Les appartements qui sont là aussi, on les voit mieux, tout est plus visible. Et la température de couleur me paraît plus normale ici. Donc touche Y pour venir à mon travail. Donc là déjà, on peut augmenter un petit peu le contraste, voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va zoomer, touche Z du clavier. Vous voyez qu'on a pas mal de bruit dans cette image, puisqu'elle est faite à 400 ISO, voilà. Alors on peut appuyer sur la touche I du clavier pour afficher les informations de votre photographie. Ici, on voit qu'on a fait la photo à 1/6 de seconde, à f8 à 400 ISO, avec un 50 mm ouverture 1.4. Voilà. Donc on a pas mal de bruit qu'on va enlever tout de suite ici dans le détail. Alors moi je vous rappelle que la netteté je n'y touche pas trop dans Lightroom, je préfère faire ça dans Photoshop. Par contre au niveau de la réduction du bruit, c'est très intéressant de faire ça dans Lightroom. Surtout quand on a shooté en RAW, ce qui est le cas. Donc voilà, on va y aller gaiement, parce que là il y a quand même beaucoup de bruit. Et bien pouf, voilà, disparu. On va rajouter un petit peu de couleur aussi, de la luminance. Voilà. Donc c'est réglé pour moi. Correction de l'objectif. Là, on va repasser en plein écran. Voilà. Alors, correction de l'objectif, il faut le faire systématiquement. Donc ici, activer le profil de l'objectif. Voilà. Et supprimer l'aberration chromatique. Là, il faut faire ça systématiquement sur toutes vos images. Alors, que peut-on faire en plus? Alors, maintenant qu'on a éclairci globalement toute la photo, touche Y du clavier, voilà, avant, après, et Y. Alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre ici notre outil de pinceau de retouche et aller éclaircir quelques zones dans la photo afin d'équilibrer un peu tout ça. Donc là, on a une exposition un peu forte, on va la réduire. Avec la molette de votre souris, vous pouvez augmenter ou réduire la forme de votre pinceau. Et là, si on veut éclaircir les bâtiments qui sont là, il suffit de passer un petit coup dessus, voilà. Et c'est réglé. Pareil ici, voilà. Alors si vous voulez afficher le masque pour vous faire voir la zone de votre travail, vous restez un peu sur l'outil qui est là. Et voilà, le masque s'affiche. Donc ça vous permet d'ajuster, de corriger les petites zones ici qui ne seraient pas éclaircies. Voilà. Alors si c'est un peu too much, ça ne vous empêche pas de réduire ici votre curseur pour plus de réalisme. Alors, quand on a fini pour une zone donnée, on va changer de pinceau, donc on fait nouveau afin de porter d'autres réglages au nouveau pinceau.
Là, par exemple, je voudrais éclaircir ce poteau-là, donc je vais mettre un petit peu plus de lumière et passer mon nouveau pinceau ici, voilà, afin d'éclaircir cette zone. Pareil pour mon vélo, mon bateau ici, nouveau, voilà, un petit coup sur le rouge pour qu'il se détache bien, surtout c'est un premier plan, donc très important. Vous voyez comment maintenant on a un nouveau dynamisme de la photo. Et encore nouveau, et je vais appliquer un coup de pinceau sur le vélo pour le faire ressortir encore davantage. Voilà. On peut faire fermer ici, voilà. Alors, Y sur le clavier, voilà la photo telle qu'elle était il y a 5 minutes, et telle qu'elle est maintenant. Voilà. Bon, je vois pas trop ce qu'on peut faire, hein. Alors, oui, on peut encore rajouter peut-être quelques petites touches de clarté ici dans le rouge pour rappeler le rouge qui est ici, hein. Peut-être un petit coup là-dessus aussi. Le tout c'est d'équilibrer l'image, hein. Après on fait ce qu'on veut, hein. Je vais faire encore un nouveau, voilà, réduire un peu la forme, et les arbres qui sont là peut-être les éclaircir un tout petit peu, voilà, histoire qu'ils soient visibles. On va faire fermer. Alors touche Y du clavier, vous voyez, hein, on voit bien mes arbres maintenant, le bâtiment, et j'ai une photo beaucoup plus équilibrée. Voilà. Alors ce qu'on va faire pour terminer, c'est rajouter peut-être un petit dégradé dans le ciel, hein, avec un peu plus de bleu, un peu plus de clarté, la touche majuscule. Voilà. Donc on va rajouter un peu de bleu dans tout ça. On va foncer un petit peu légèrement, histoire de ne pas sortir du réalisme. Fermer. La touche Y. Avant. Après. Donc voilà, je pense que c'est pas mal comme démonstration. Je vous rappelle aussi qu'en appuyant sur la touche F de votre clavier, vous pouvez voir votre photo en plein écran, comme ceci. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer, hein, comment avec le logiciel Lightroom, on peut rapidement récupérer une photo qui paraissait désespérée. Voilà, tutoriel Fernand Pentier, et à bientôt.